dis madame. Madame. Vous voyez la paire là? Tenez-moi. Bonjour. Je viens de rentrer d'un mariage. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. J'espère que vous allez bien et que vous me voyez bien. Je suis désolée, ma lumière est dégueulasse. J'ai ma lampe qui est juste là. J'ai un semblant de light devant. Mon premier mariage en Corée. Bah écoutez, je pense que j'ai assisté à l'une des meilleures cérémonies auxquelles j'aurais pu assister. C'était dans une maison traditionnelle, un petit hanok. C'était beau, c'était magnifique. Et anecdote, alors en fait les fleurs du mariage, toutes les installations florales, tout ça, ils ne les jettent pas. Ils prennent toutes les fleurs, ils mettent une table à l'arrière de la salle, et ils font des paquets avec toutes les fleurs. Et comme ça vous pouvez embarquer les fleurs chez vous et ça fait pas de gaspillage. Ça je trouve ça cool. La Corée, on a beaucoup de choses à dire sur l'écologie, mais ça, je tenais à dire Free Palestine, parce que Free Palestine, tous les jours de l'année. N'oubliez pas de faire ce que vous pouvez, participer à des manifestations, faire des prières pour eux, faire le max pour que ce massacre s'arrête. Alors je viens avec cette petite vidéo pour vous faire un haul. Alors je pense que vous l'avez remarqué, j'ai pas fait de haul sur ma chaîne depuis plus de 2 ans je crois, ou plus d'1 an. Mais je pense que vous avez dû le voir dans mon content, il y a beaucoup de choses qui se faisaient avant sur ma chaîne qui se font plus parce que je suis pas à l'aise. Et je vais vous expliquer pourquoi. Oui, j'aime m'habiller, oui logiquement quand je porte quelque chose et que vous l'aimez bien, je vais vous dire la référence. Je dis pas que je suis en train d'effacer totalement l'univers du vêtement sur ma chaîne ni sur toutes mes plateformes, mais je suis moins à l'aise maintenant avec le fait de mettre en avant cette industrie à fond à 400% sur mes réseaux sociaux. Si je consomme, on va dire que du vintage, mais qu'à la fin je vous dis ouais dans cette fripe là il y a ça, dans cette fripe là il y a ci, dans cette fripe là ça, et ça, et ça, et ça, et ça, ça revient au même, vous allez avoir envie d'acheter. Et je pense qu'en fait, que ce soit seconde main ou pas, à la fin, ce qu'il faut vraiment qu'on revoie tous chez nous, c'est notre manière de consommer le vêtement, d'acheter. Donc c'est pour ça que je tends à faire de moins en moins de contenu qui vous pousse à acheter. Et encore une fois, c'est pas dans le sens je tiens à effacer tout ce qui est capitalisme sur ma chaîne. Ce n'est pas ça. Donc du coup là, je vais vous faire un petit haul en fait de tout ce que j'ai pu avoir un petit peu pendant mes voyages, que ce soit en Thaïlande, parce que vous m'avez beaucoup demandé ce que j'ai acheté en Thaïlande et je vais vous le montrer. Bien évidemment, je vais pas garder ça secret. Et également ce que j'ai eu pendant tous mes voyages au Japon. Mais du coup en fait, j'ai changé toute ma consommation aussi par rapport à mes voyages. Faut savoir que quand je suis en Corée, j'achète pratiquement rien. À part manger et de temps en temps bah, m'acheter de la skincare ou des babioles quoi, ou des livres, je le fais. Mais c'est vrai que j'achète pas énormément en Corée du Sud parce qu'en fait comme j'ai beaucoup voyagé au Japon cette année, je me suis rendu compte que... Ok c'est bon, mon micro là il est branché normalement, vous m'entendez mieux? Je disais, maintenant je profite de mes voyages au Japon pour faire du shopping. Je suis dans un moment en ce moment où je refais toute mon armoire. Pourquoi? Donc je suis venue avec mes habits de lycéenne qui ne me vont plus du tout. Je trouve que les couleurs également, bref, vous voyez quand vous passez la vingtaine, il y a beaucoup de choses qui se passent en vous. Je pense que vous avez remarqué peut-être que je m'habille beaucoup en noir. J'adore le noir. Voilà. En gros, je suis sur cette lancée-là de réduire le nombre de vêtements que j'ai, acheter des pièces fortes, très bonne qualité, que je ne rachèterai pas, et du coup, plus faire un roulement avec des très bonnes pièces plutôt que avoir beaucoup de vêtements, plus savoir en donner de la tête, et être complètement du père. Ce qui fait que à chaque fois que je pars au Japon, comme les habits de luxe au Japon en seconde main sont beaucoup moins chers que dans les autres pays, je pars au Japon, je fais toujours, entre autres, dans ma semaine au Japon, genre un jour où je vais dans les friperies, et ce que j'adore en fait, c'est que j'ai l'occasion d'acheter du Comme des Garçons, du Sacai, du Margiela, ou même des pièces sans marque, mais où la qualité est excellente, parce que la qualité dans les shops de seconde main, et surtout les shops de seconde main de luxe, est excellente. Donc du coup, ça fait que j'ai changé toutes mes habitudes de shopping, et je tends également à ne pas vous donner envie d'acheter à outrance, parce que je trouve que j'ai un rôle un peu là-dedans. Enfin, si vous me voyez avec des beaux habits, et que moi tous les jours je fais des TikTok en vous disant « J'ai trouvé ça en prix à 3 €, vous obligerez jamais !» Bah, vous allez passer votre journée en fait sur les trucs de Vinted et tout ça là pour trouver les mêmes pièces et à la fin ça revient au même, vous allez consommer autant que vous consommez en fast fashion. C'est mon aparté, je sais pas si elle est claire et encore une fois je dis pas que je suis parfaite dans la manière dont je fais du contenu, dans la manière dont j'ai une responsabilité dans votre consommation aussi, mais je tends à redresser mes habitudes de jour en jour et j'espère que ça vous affectera vous dans le bon sens. Voilà, mais encore une fois c'est pas parfait, je suis humaine, je suis pas parfaite et ça peut arriver que de temps en temps bah tu t'écoutes plus, voilà. Tu glisses. Mais anyway, donc du coup là on va faire un petit haul qui je l'espère va vous plaire. Commençons déjà par ce que j'ai acheté quand j'étais en Thaïlande. Alors déjà, bah premièrement, ceci. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Enfin les porte-clés. C'est du métal, voilà, made in USA. Tellement du métal que je me suis déjà ouvert le dos avec. Je me suis ouvert le dos avec ça là.
Il y en a même une, je l'ai recyclée en boucle d'oreille. C'est une boucle d'oreille qui m'aurait coûté hyper cher. Vous-même, vous savez comment j'aime les accessoires. Je vois le prix des accessoires. C'est un truc que j'aurais payé tellement cher. Et quand je vois que pour 17 euros, j'en ai eu 3. Et en plus de ça, il y en a un, je l'ai transformé en boucle d'oreille. Guys. Autre chose que j'avais trouvé quand j'étais allée en Thaïlande, et ben c'était mon petit sac écolier. Alors ça, c'est un sac écolier japonais. Et c'est un authentique, hein, bien évidemment. Regardez, il y a même encore l'étiquette à l'intérieur du sac. Et c'est un sac pour enfants de base. Donc oui, logique, c'est pas du tout adapté à mon dos. Donc je pense que je le porterais beaucoup plus, le mettre dans la main comme ça. Les couleurs qu'il y a d'habitude, c'est plutôt rouge, rose, bleu. Là, l'avoir trouvé en noir, franchement, c'est... Oh, alors, autre chose que j'ai trouvé en Thaïlande, je vous avais dit, vous vous souvenez le stand qui vendait un petit peu des vêtements dans le style comme des garçons. J'ai acheté un pantalon que je porte en dessous là. Comme ça, c'est un pantalon un peu jupe-culotte. Incroyable. Attendez, je vous montre. Il est un peu comme ça, vous voyez. Et là, il y a 2 boutons comme ça qu'on met ici. Et ça fait qu'on dirait une jupe de face. Mais dès qu'on marche, hop là, pantalon. Et la matière est super cool. Genre vraiment, j'adore avec des poches et tout. Et j'avais pris également une chemise qui est ici. Et regardez ce que ça fait derrière. J'adore ça, les espèces de fils. Bon là, ils sont pas brossés. Mais voilà. Petite chemise blanche très sympathique. En tout, pour la chemise et le bas, j'en ai eu pour 20 euros. Pour le sac, si je dis pas de bêtises, franchement, je crois moins de 30 euros. J'ai également acheté un manteau. Ce manteau magnifique qui va beaucoup me servir cet hiver. Il descend jusqu'en bas. Vous voyez ou pas? Ah, j'avais aussi pris les petits foulards et tout que je mets comme ça là. J'aime trop mettre des petits foulards comme ça. Je trouve ça adorable. Et ensuite, je vais vous montrer quelques pièces, mes dernières trouvailles que j'ai eues en friperie au Japon. Et là, ça va barder. Si je dis pas de bêtises, je suis allée au Japon en octobre, septembre-octobre, et je suis allée dans la ville de Osaka et Kyoto. Et franchement, le voyage à Osaka que j'ai fait après, il était incroyable. J'ai assisté à une battle de danse, du walking et du popping. Et c'est 2 danses que j'affectionne tout particulièrement. Donc franchement, en voir pour la première fois en live, mais en plus de ça pendant une compétition, c'était incroyable. C'était dans une espèce de grande salle. On dirait on était dans un film, les gars. Mais quand je vous dis dans un film... Et en gros, le dernier jour, voilà, comme d'habitude, je fais mes petites emplettes. Et je suis passée dans une friperie, je vous mettrai le nom. C'est une chaîne de friperie qu'il y a au Japon. Bon, ils ont de très très bonnes friperies de luxe. Avec des prix par rapport à la France qui sont hyper abordables. Ça reste toujours de l'argent, bien évidemment. Vous me direz 200 euros, oui, c'est de l'argent. Mais quand vous aimez bien les articles de luxe et les acheter en seconde main et que vous voyez les prix qu'il y a et qu'après vous allez au Japon, vous dites... Et je voulais une paire de Margiela depuis longtemps. Soit une paire de Mary Jane, soit plutôt une petite paire de bottes. Mais en tout cas, je voulais une petite paire de Margiela. Même si, hamdoulilah, genre maintenant j'ai les moyens. Mettre 800 euros dans une paire de chaussures. Vous voyez, moi je fais un truc, quand je veux vraiment quelque chose, si j'y pense plus de 3, 4, 5, 6 mois, ça veut dire que pour moi c'est vraiment de nécessité, j'ai besoin de l'acheter et c'est quelque chose que je vais porter. Si j'y pense plus au bout d'une semaine, ça veut dire que ça sert à rien. Mais ça c'est vraiment un achat en fait que je retarde depuis 2, 3 ans, vous devinerez pas. Je vais au Japon, je rentre dans la fripe, je vois ça dans une vitrine. Guys, je vois ça dans une vitrine. La paire, elle était neuve. Mais quand je vous dis neuve, la personne, elle a dû juste essayer la chaussure. La semelle, elle était intacte. Il y avait encore l'étiquette. La boîte, tout. Et je vois qu'elles sont à 300 euros. Je dis, madame, vous voyez la paire là? Donnez-moi. Je l'essaye. Tip top. C'est un tout petit peu plus grand parce que c'est du 39 et que je fais du 38. Mais la paire ne glisse pas de mon pied. Elle tient sur mon pied. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou. Le Japon, c'est un level au-dessus. Je peux réaliser mes rêves de rich girl wannabe sans être riche. Cette robe-là, vous avez dû la voir. Alors celle-là, j'avais acheté à Tokyo. C'est une robe comme des garçons. Et incroyable aussi cette robe-là, que j'adore. Je l'ai portée dans une photo, donc du coup, je vous montrerai la photo directement portée. Quand je suis allée dans d'autres fripes au Japon, j'en ai retrouvé. Et franchement, on peut même en trouver pour 50 euros. C'est fou. Le Japon, c'est fou! T'achètes des articles qui te coûtent 600, 1000 euros à 50 euros. Elle a tellement pas été portée celle-là que quand je l'ai achetée, il y avait encore l'étiquette avec... vous voyez des fois, il y a une étiquette avec un morceau d'échantillon de tissu à l'intérieur. Elle y était encore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? On a encore une très très bonne trouvaille que j'ai portée aujourd'hui au mariage d'ailleurs. C'est une jupe Sakai. Ça, encore une fois, c'était
un de mes rêves. Quand je vous dis c'est un truc de fou, tous les articles que j'ai repoussés parce que je me disais c'est excessif de mettre autant d'argent dans un vêtement ou dans une paire de chaussures et tout, et ben je suis tombée dessus au Japon à des prix totalement cassés. Celle-là, je crois que je l'ai achetée à... Je crois qu'elle était à 100 celle-là. Ma jupe Sakai de rêve. Je vais vous mettre une photo portée. Elle est incroyable. Elle s'ouvre en entière en fait comme ça. C'est une jupe portefeuille que vous pouvez fermer avec un zip. Et en fait, il y a des poches comme ça. Des grosses poches. Et elle est plissée et la matière, elle est magnifique. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore? J'ai déniché également cette petite veste. Celle-là, j'ai dû l'acheter 20 €. Et elle est trop jolie. Vous allez pas bien voir parce que du noir sur du noir, bon, mais je vais vous la montrer portée encore une fois et elle est trop jolie. Également, oh là là, la pièce maîtresse. La dernière fois que je suis allée au Japon, je suis tombée sur ce manteau. Celui-là, je l'ai trouvé à Kyoto et c'est un manteau comme des garçons avec le très beau col, très reconnaissable de comme des garçons. Regardez-moi ça, il est long et il a une matière, c'est un satin très épais. Magnifique. Et celui-là aussi, bah, pratiquement neuf. Jamais porté, regardez même la fourrure à l'intérieur. Ça encore une fois je crois que c'est un manteau qui coûte peut-être 2000 €. J'ai dû le trouver à 200. Et ça aussi c'est un manteau dont je rêvais parce que juste avant de partir au Japon j'étais passée au Comme des Garçons de Séoul. J'ai vu les prix, Et j'ai également cette jupe là que j'avais trouvée quand j'étais partie à Tokyo. Et ça encore une fois c'est une jupe Comme des Garçons portefeuille. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Je crois que pour les vêtements c'est pratiquement tout. Maintenant je vais vous montrer les trouvailles que j'ai eues en livres. Parce que les livres c'est quelque chose que j'adore acheter également quand je voyage. Parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on peut léguer. Au-delà du vêtement qui peut s'abîmer et tout. Je trouve que le livre ça peut tellement se passer sur des générations et des générations quand on en prend soin. Et je sais pas, c'est quelque chose que j'adore léguer. Genre c'est quelque chose qui montre beaucoup plus l'attachement qu'on a à la culture sur certaines choses plutôt que le vêtement. Alors déjà on a ce tome de Akira. C'est le tome 4. Mais je l'ai pris parce que c'était ma couverture préférée. Franchement, Akira, c'est l'une des œuvres qui m'a le plus marqué. D'ailleurs, n'hésitez pas à la regarder. C'est une œuvre hyper visionnaire qui parle un petit peu tout ce qui est la jeunesse en société. Comment elle est négligée, comment elle est méprisée. Les violences policières, les violences d'État. J'aime beaucoup. Et avec un mélange un petit peu de Néo-Tokyo, technologie avancée. Je vous le conseille. Alors ensuite, on a ce livre. Alors ce livre... Écoutez-moi, c'est une de mes plus belles trouvailles au monde. Ça, c'est un livre que j'ai acheté également lors de mon premier voyage à Tokyo. Et en fait, c'est un livre qu'avec des photos de chats. Et je trouve ça incroyablement beau. Moi qui adore les chats, faut pas m'en dire plus. Regardez-moi ça. Des chats dans toutes les situations. Alors ça, c'est un Weekly Jump avec un épisode de One Piece à l'intérieur. C'était lors de mon 3e voyage au Japon. J'ai pris le Weekly Jump du moment où j'étais là. Ouais, c'est ça, le 26 juin, il est sorti. Et en gros, ça coûte, je crois, 1 € ça, à peine. Alors ensuite, j'ai trouvé un espèce de behind the scene du film Slam Dunk qui est sorti cet été, je crois. Et je sais plus s'il était sorti cet été, le film Slam Dunk. Ou un peu avant. Et il y a un poster à l'intérieur incroyable. Et j'adore. Et on a ça. Alors ça également, je crois que c'est un petit peu un behind the scene du film Princesse Mononoke, peut-être avec les scènes un peu plus expliquées, tout ça. Mais c'est ouf parce que je suis partie en librairie en Corée, là il y a 2 jours là, et je suis tombée sur celui-là, l'art de Princesse Mononoke. Et en gros, pareil, c'est un livre en fait avec tous les détails, toutes les scènes détaillées, les croquis, Guys, il est magnifique le livre. Et il est en coréen, donc celui-là, je vais pouvoir le lire et le comprendre. C'est ouf! Mais celui-là en japonais, non. Et on va passer à la dernière partie qui est les vinyles. Je vais vous montrer mes petites trouvailles en vinyle. Alors déjà, on a ce vinyle-là. Vous vous souvenez dans mon vlog, le deuxième vlog Thaïlande, le 2e épisode, je suis partie dans un magasin de vinyle et je suis tombée sur ce CD. Franchement, j'ai kiffé, c'était une très belle découverte, la musique traditionnelle thaïlandaise. Et j'ai également trouvé... Oula! J'ai également trouvé... Oh là là! Regardez-moi ça. Ce magnifique vinyle Princesse Mononoke. Je pense qu'il est trouvable également en France. Les gars.
J'ai quelque chose avec Princesse Mononoke, c'est vraiment trop... Je suis tellement attachée à cette œuvre. Elle me parle tellement, elle est tellement magnifique. J'ai des sentiments. Et du coup, dedans, il y a 2 CD. Oh, regardez-moi ça. Je vais vous montrer un CD à quoi ça ressemble. En fait, c'est juste trop mignon, quoi. Et là, on a Ashitaka. Et l'autre CD... J'avais pas regardé à l'intérieur encore. Regardez, il y a ça. C'est beau! Ah, c'est trop beau! Et ils ont fait un side Ashitaka X La Forêt et ils ont fait un side avec San. Waouh! Bah, incroyable. Et voilà! Bah, c'est tout pour cette vidéo. C'est le bordel dans ma chambre, regardez, je vais vous montrer. Ouais, ça c'est la réalité derrière les halls. Le zbeul. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Un petit compte rendu de mes petits achats durant mes voyages de cette année. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux sur ma chaîne, de toujours être de plus en plus à apprécier ce que je propose. Et je réalise pas parfois la portée que peut avoir une vidéo ou que peut avoir un contenu et l'impact qu'il peut avoir sur les gens. Mais sachez que vos messages, ils me font réaliser ça et je suis hyper reconnaissante. Ça me fait hyper plaisir. J'espère que on va continuer comme ça encore longtemps. Voilà. On se dit à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Bisous!